Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Au sommaire de cette édition, campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, c'est le ministre en charge de la Santé qui a donné le coup d'envoi ce 23 janvier 2025. Cette campagne de vaccination qui concerne les enfants de 9 mois à 14 ans devra ainsi permettre de prévenir et aussi protéger les enfants de cette tranche d'âge contre la fièvre typhoïde. Restez avec nous pour plus de détails. Puis, vous le savez, la gestion de boues de vidange dans les domiciles n'est pas souvent chose aisée. Raison pour laquelle l'entreprise Ezoco a mis au point une innovation qui permet une gestion plus rationnelle des excréments. Appelée fosse septique biophile, elle est non seulement vidangeable, inodore et également génératrice d'engrais bio. Vous aurez plus de détails dans la suite de ce journal. Voici pour les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé ce 23 janvier 2025 au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde dans la commune de Tanguendasouri. Cette campagne de vaccination qui va concerner les enfants de 9 mois à 14 ans devra ainsi permettre de prévenir et aussi protéger les enfants de cette tranche d'âge contre la fièvre typhoïde, de cette maladie bactérienne et mortelle. Environ 10 millions d'enfants seront vaccinés lors de cette campagne à travers le pays. Suivant ce récit de Colette Boudou. Au centre médical de Tanguendasouri, dans le Kadiogo, le ministre en charge de la Santé lance ce 23 janvier 2025 la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde à travers l'administration de cette dose. La fièvre typhoïde est une maladie bactérienne et mortelle qui se propage habituellement par l'intermédiaire de l'eau ou des aliments contaminés. Elle se manifeste chez les enfants à travers des céphalées, la diarrhée, le manque d'appétit. Cette campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui va couvrir la période du 23 au 29 janvier 2025, entend toucher plus de 10 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Selon les statistiques, c'est cette tranche d'âge qui est beaucoup plus exposée à la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, comme vous le savez, c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie qui survient dans un contexte où l'hygiène et l'assainissement ne sont pas les mieux partagés. Et donc, le plus souvent, c'est dans la tranche d'âge de 9 mois à 14 ans que la maladie est retrouvée. L'introduction de ce vaccin est une première au Burkina Faso.
Et la campagne de vaccination devra ainsi permettre de prévenir et protéger les enfants dans la tranche d'âge concernée contre la fièvre typhoïde. Près de 11 millions de doses sont mobilisées pour la réussite de cette campagne de vaccination. L'administration du vaccin est gratuite et accessible dans l'ensemble des 70 districts sanitaires du pays. Il s'agit d'un vaccin qui est sûr, qui est efficace et qui protège les enfants qui auront bénéficié de ce vaccin. Il protège, selon nos estimations, même 5 ans après la vaccination, il y a encore 80% d'immunité conférée aux enfants qui auront reçu ce vaccin. Et c'est une vaccination qui va se mettre en œuvre en stratégie fixe, en stratégie avancée. Donc les enfants pourront être vaccinés au niveau des formations sanitaires, au niveau des écoles, au niveau des lieux habituels de vaccination, des marchés. L'autre volet de cette opération consiste aussi à sensibiliser les parents sur l'importance de la prévention. Et la campagne est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il faudrait d'une part remercier et féliciter le gouvernement du Burkina Faso pour son appui constant et indéfectible pour l'amélioration de la santé des populations, non seulement à travers la vaccination, mais également à travers toutes les initiatives qui visent à renforcer le système de santé. Les partenaires techniques et financiers que nous sommes sont toujours engagés à accompagner le Burkina dans cet effort et nous ne faibrirons pas. Ce vaccin utilisé pour cette campagne est un vaccin conjugué et une seule dose suffit pour prémunir les enfants contre la maladie. Après cette campagne, le vaccin sera introduit dans le calendrier du programme de vaccination de routine des enfants, selon le premier responsable du département en charge de la santé. Ce 24 janvier 2025, la salle de conférence de l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, a accueilli la première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année 2025 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. L'objectif principal était d'étudier et de valider le projet du programme de travail et de budget annuel 2025 de cette Direction générale. Kokou Mieso pour plus de précisions. En dépit du contexte sécuritaire difficile et les contraintes budgétaires, la Direction générale en charge de l'économie verte reste fortement déterminée à améliorer ses performances et à encourager la lutte contre le changement climatique. Dans cette optique, il est primordial d'organiser régulièrement des réunions de concertation pour relever ces défis. C'est dans cet ordre d'idées que s'est tenue sa première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année ce 24 janvier 2025. L'objectif était d'examiner et d'approuver le projet de PTBA 2025 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Le PTBA 2024 a été mis en œuvre avec un taux d'exécution physique satisfaisant, soit 78%, contre 78%, 72% plutôt, pour l'année 2023. Par ailleurs, le contrat d'objectif 2024 de M. le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement a été mis en œuvre avec un taux global de 89%. Parmi ces réalisations, on peut retenir 35 jardins nutritifs mis en place sur 55, soit 94%, 40 lots d'équipements de transformation de produits forestiers non bien acquis, soit 100%, 4 unités de transformation de produits forestiers non bien mises en place, soit 100%, 73 villages en transformation en éco-villages renforcés. 3 recommandations de l'étude sur la fiscalité environnementale mises en œuvre, soit 100%. Mahoumou Soro a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année écoulée. Il a souligné que le projet de PTBA de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a permis d'engager de nombreuses prouesses sur le terrain. Très appréciable dans ce PTBA, c'est l'appui aux promoteurs, surtout de produits forestiers non liens. D'abord pour ce qui concerne la réalisation des jardins nutritifs que nous allons donc faire non seulement pour les acteurs qui s'intéressent
l'activité. Donc au niveau donc, des communes d'intervention du PGPC RED+, mais également au profit des élèves des écoles primaires essentiellement. Donc ils vont à travers la mise en œuvre des jardins nutritifs renforcer donc leurs cantines scolaires. Voilà. Il y a aussi l'appui à l'élaboration des plans de développement d'entreprise à travers toujours l'accompagnement du projet PGPC RED+. Donc il va permettre de renforcer les capacités des entreprises locales, notamment les sociétés coopératives qui sont au niveau des différentes communes d'intervention du PGPC RED+. Ça va donc leur permettre de pouvoir acquérir des équipements. En 2025, le nouveau programme budgétaire 088, gouvernance environnementale et changement climatique, sera mis en œuvre, a-t-il précisé. Ce projet annuel de performance permettra d'évaluer les activités du programme tout au long de l'année 2025 en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action pour la stabilisation et le développement de l'environnement. Dans le domaine de la gestion des boues de vidange, l'entreprise Ezoko a mis au point la fosse septique biophile. C'est une innovation qui permet une gestion plus rationnelle des excréments. Et selon ses promoteurs, c'est une fosse septique inodore, écologique, génératrice d'engrais bio et non vidangeable. Mamadou Soare vous en dit plus. La fosse septique biophile est une innovation pour révolutionner le secteur de la gestion des boues de vidange au Burkina Faso. Cette fosse a vu le jour grâce à l'ingéniosité de Ezeko, une structure qui évolue dans l'assainissement non collectif depuis 2021. C'est une fosse inodore, écologique, qui permet d'économiser en espace et elle est non vidangeable selon son promoteur. En réalité, la fosse biophile est un ensemble composé de deux structures. Une première structure, c'est-à-dire carrée, chargée de récupérer les ovales pour les traiter, et un autre ensemble collé, relié surtout à la caisse, qui est chargé maintenant de récupérer tout ce qui est comme effluent. Ce sont ces caractéristiques qui font de la fosse septique biophile une fosse non vidangeable, un système qui permet de mieux canaliser les excréments. Quand la matière fécale arrive au niveau de la caisse, elle subit une légère, une totale dégradation, ce qui va conduire après transformation, à un léger dépôt de fine poussière. Donc cette fine poussière, après, est recanalisée vers le puisard associé. Et cette fine poussière recanalisée vers le puisard associé peut être transformée comme fertilisant. Ce qui fait aussi de cette fosse septique biophile une fosse génératrice d'engrais biologiques. Et c'est dans un souci de relever les défis auxquels le Burkina Faso fait face en matière de gestion des boues de vidange que Martin Zomodo a porté sur les fonds baptismaux l'entreprise Ezoko. Le Burkina Faso est un pays où ce secteur est beaucoup biaisé. Et nous avons mis en place cette entreprise pour essayer aussi d'apporter notre touche au développement et au rayonnement de notre pays. L'entreprise Ezoko souhaite cependant l'accompagnement des autorités compétentes pour la vulgarisation de cette technologie. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et excellent début de week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau.
Ressource vitale, l'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs politiques. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.